Alléluia. Que Dieu bénisse ses enfants. Amen. Voilà. Non, ne soyez pas choqués à cause de l'Alléluia. Voilà, c'est au niveau de la messe qu'on ne fait pas l'acclamation. Voilà. Sinon, ce n'est pas interdit. Hein, c'est pas que ce soit bloqué. Si tu dis Maranatha, il n'y a pas de problème. C'est pas être bloqué, quoi. Voilà. Il ne faut pas être bloqué pour dire que non, en carême, on ne dit pas Alléluia. Voilà. C'est l'acclamation qu'on ne chante pas parce qu'on considère que Jésus est dans la souffrance, n'est-ce pas? Voilà. Mais l'Église sait très bien que c'est un rappel. Nous sommes dans un rappel, mais c'est pas que le moment est là, non. Jésus est déjà sur son trône de gloire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, tu vas prendre ta Bible. Le livre de 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. Et je vais lire la version que j'ai ici. Il est écrit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre auprès du roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit. Maintenant, quand cette lettre te parviendra, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortirait vers moi et il se présentera lui-même et invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait en fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et il plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen. C'est un peu long, mais je vais vous expliquer. Et vous allez comprendre où Dieu veut aller avec nous. Amen. On acclame le Seigneur pour la servante de Dieu. Voilà.
Nous sommes dans le temps de carême. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas qu'on dise Alléluia. Mais ce qui est important dans le temps de carême, c'est l'enseignement. C'est-à-dire quoi? Le temps de carême doit pouvoir changer notre manière de vivre. Doit pouvoir changer notre manière de faire. Normalement, les enseignements qui sont donnés pendant le temps de carême sont des enseignements pour tout le temps, toute l'année pastorale. C'est-à-dire la vie que le chrétien doit mener. Mais comme on ne mène pas ça, donc on choisit le temps de carême pour véritablement essayer de parler beaucoup plus sur la conversion, sur la manière de marcher, ce qui pourrait déterminer ta vie de chrétien. Amen. Voilà, parce que chrétien, c'est pas de la bouche. Chrétien, c'est dans le comportement. C'est dans ta manière de faire, ta relation avec les autres. Voilà, c'est là où on voit qu'on est chrétien. Sinon, tout le monde porte croix. Alléluia. Il y a des gens là, même des digues maintenant, ils portent croix. Donc, c'est pas ça qui est le plus important. Il y a des gens même, ils ont chapelet sur, ils t'attrapent ça au cou. Voilà. Ils pensent que ça protège. Ça ne peut pas protéger quelqu'un. Le chapelet là, c'est-à-dire que tu as ça, c'est un instrument de prière. Si tu ne pries pas, que tu mets ça sur ton cou, ça va rien faire. Alléluia. Même Bible là, si tu veux la faire dormir dessus, mets ta tête dessus. Si tu ne pries pas là, le sorcier va te mettre bawa. Puis avec ta Bible là, puis tu vas mourir. Gloire à Dieu. Donc c'est la manière de vivre. Le carême nous enseigne un comportement nouveau. Ici, le texte nous parle d'un homme. On l'appelle Naaman. On dit le chef de l'armée des Syriens. Amen. C'est comme le chef d'état-major. C'est lui, on dit, il était un homme de prestige. Pourquoi? Parce que par lui, Dieu a délivré son royaume, son pays de toutes les guerres. Donc, ce qui fait que les gens ont peur de lui. Quand on dit Naaman, les gens tremblent. Alléluia. Donc, ça fait que lui aussi, là, comme il sait que les gens tremblent, là, quand il marche comme ça. Gloire à Dieu. On dit petite lèpre. La clouée au sol. Pour dire quoi? Tu n'es rien. En fait, ce que je vais t'amener à retenir aujourd'hui, peu importe ton titre, tu n'es rien. Alléluia. Il faut être président de la République. Quand tu vas mourir en président, tes mains dedans. Il faut être le plus pauvre. C'est dans la même terre là où pâtir. Même si la tombe du président de la République est distinguable, parce qu'on dit là, sa tombe est jolie, on s'en fout. Il est mort. C'est pourquoi, quand tu es chrétien, même si Dieu t'a béni, mais il faut considérer l'autre. Vous voyez comment il était gonflé que lorsque la petite lui a dit que dans son pays, il y a un prophète. Ce prophète-là, il guérit. Bon, d'abord, la maladie l'a poussé à partir, mais il s'en va. Élisée est un homme de Dieu, il le connaît. On dit Élisée n'a même pas vu Naaman. Gloire à Dieu. Il n'a même pas vu. Il a envoyé quelqu'un. Mais quand tu es arrogant, là, c'est comme ça qu'on se comporte avec toi. Il envoie quelqu'un, il va lui dire, il n'a qu'à aller se laver dans le Jourdain. En fait, dans le protocole des hommes d'État, c'est foutaise. Attends, c'est le chef d'État, il est venu avec une armée. Il est venu avec tous ses gardes. Et puis toi, un petit prophète, c'est qui? Il n'y a même pas de gardien devant ta maison. Il ne sort pas. Il est là-bas et puis il envoie quelqu'un. Il a vu sans foutaise. Il a commencé à se plaindre. Et le gars dit, il ne sort pas, il ne sort pas. Amen. Maintenant, quand il est allé dans le Jourdain, sur insistance de ses serviteurs, et qu'il est tombé dans l'eau une fois, 2 fois, 7 fois, il sort, la lèpre a disparu, toute sa peau est devenue neuve. Maintenant, il veut faire offrande. Là, le prophète dit, il ne prend pas. Va avec ton offrande. Pas une offrande qu'on donne là. Souvent là, c'est l'état de notre cœur. Quand on parle d'une offrande, c'est pourquoi souvent quand on est là ici, on dit, faites une offrande. On dit, entre dans ton cœur et puis tu donnes. Pas des offrandes là. Il y a l'orgueil dedans. Il y a des gens là, ils viennent faire offrande là, c'est eux. Mais des mal. On s'en fout de ça. Tu as l'argent, tu es riche, tu marches, tu es sûr. Nous tous là, c'est le même souffle là, on respire. Gloire à Dieu.
Parce que toi, peut-être dans ta maison, il y a climatiseur. Moi, je dors dans Sico Laboire. Mais entre nous et l'air, si on coupe l'air, ton climatiseur ne peut plus rien faire. Donc, ça dit que quand tu dis que tu es chrétien, il faut être un peu humble. C'est le rabaissement, un peu d'humilité. Dans ta manière de marcher avec les autres, dans ta manière de regarder même ceux qui sont humainement parlant en dessous de toi. Aujourd'hui, on est très gonflé. Il suffit seulement d'un petit poste qu'on nous donne. Et puis on ne peut plus nous parler. On ne peut plus nous saluer. Il suffit seulement que tu vois, si ton compte tu as ouvert, tu as regardé, il y a 6 zéros derrière le 1. Là maintenant, tu es fort même. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, on m'a raconté l'histoire hier, l'histoire de quelqu'un qui quittait, où ça? Comment dire quelque part là-bas, là, Faya, pour aller prier dans une communauté à Makori. Il avait problème. Tous les jours, il est là. Même prier n'a pas commencé. C'est lui qui place chaise. Quand ils ont prié pour lui, et puis les choses sont décantées, l'argent a commencé à revenir. Il trouve que Makori est trop loin. Faya Makori, c'est trop loin. Oh, à ce moment, il n'avait même pas de voiture. Woro, il est dedans. Il s'en va à Makori. Maintenant où tu as voiture, tu peux partir tranquillement. Il trouve que c'est loin. C'est ça. Souvent, c'est ça, c'est ce que Dieu regarde. Et puis pour nous bénir, il réfléchit. Il dit, mon enfant, il prie trop, mais vraiment, son cœur là n'est pas encore propre. Donc lui, il regarde ton cœur là. Si tu es béni, tu vas mourir. Parce que tu dois être orgueilleux. Tu ne vas plus considérer les gens. Tu ne vas plus saluer des gens. Vous savez qu'un jour, il y a un monsieur. C'est le mari d'une de mes filles. Le monsieur, il est descendu de sa voiture avec sa femme. Moi, je le connais. Je sais que c'est un gars, il est très arrogant. Donc, quand il est avec sa femme, je fais tout pour ne même pas les approcher. Mais elle, comme c'est son père spirituel, elle ne peut pas passer. J'étais assis. C'était devant un bureau. Donc, eux, bon, c'est les grands types. Donc, quand ils sont descendus, il faut qu'ils rentrent. Même nous, on est assis là, ils ne considèrent pas. Mais la fille, elle m'a vu. En tout cas, elle est rentrée. Elle allait me saluer. Donc, elle allait me saluer. Le gars s'est arrêté, puis il a regardé quoi. C'est bizarre. C'est de moi il parlait. Maintenant, sa femme dit, c'est un berger. C'est mon père spirituel. Et moi, il le salue. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il ne m'a pas calculé. Et puis il est parti. Bon, des gens comme ça là-haut, c'est des chrétiens. Peut-être tu vas à l'église, mais tu n'es pas chrétien. On te dit, même si je suis né, le berger ne te dit rien, mais au moins là, on te dit que c'est un homme. Je suis un homme, simplement ça suffit. Ça veut, laisse le titre là même. Je suis un homme, simplement. Et moi, je t'ai salué. Prends la peine de me répondre. Et puis tu t'en vas. Mais lui, il est trop, il est trop prestigieux. Donc lui, d'abord même là, nous on est en rang, lui ne peut pas se mettre en rang. Quand il est venu même là, les vigiles qui étaient là, ils ont ouvert les rentrées. Ils n'ont pas duré là-bas, puis ils sont ressortis. Ils ont réglé le problème, puis ils sont partis. Vous comprenez? Fais pas rang. Mais nous on est dans le rang. Et puis c'est moi, je salue sa femme. Et puis enfin, sa femme se déplace, elle se détache de lui pour venir me saluer. Lui, il n'a pas accepté ça. Alléluia. Soyons humbles. La Bible dit, quand vous lisez 2 Thessaloniciens, non? 1 Thessaloniciens 2. Trouvez ce passage. 1 Thessaloniciens 2. Verset 9. Trouvez-le. Et quelqu'un va le lire. Oui.
appelés frères, nos pères et nos familles. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins et Dieu aussi de notre attitude Je dis quoi? Dieu est témoin de notre attitude si quoi? Si et vous êtes témoins et Dieu aussi de notre attitude si sainte et si juste et irréprochable envers vous. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut t'effacer. Il faut te rabaisser un peu. Tu es à la maison. Même quand on dit que le mari est le chef de la famille, on sait. Alléluia. Le mari, il est le chef de la famille, on sait. Mais c'est pas pour autant maintenant que quand tu arrives là, tout le monde doit fuir. Mais entre nous, si toi tu arrives, tout le monde fuit. Mais qui va venir t'expliquer son problème? Quand le chef, c'est ça aussi. On doit lui expliquer son problème. On doit expliquer les problèmes de la maison. Il y a des gens, peut-être, ils ne sont pas chefs, mais ils connaissent mieux ta maison que toi. Donc quand tu arrives, rabaisse-toi. Le temps de carême est un temps. Le rabaissement amène aussi. C'est-à-dire quand tu te rabaisses, ça veut dire que tu te mets au niveau des tout petits. Donc ça dit quoi? Tu vas commencer à visiter les malades. Regardez un homme comme Naaman. Il était malade. Mais en réalité, il était, c'est vrai, arrogant, mais c'est lui peut-être le petit. Le grand, c'était Élisée. Élisée a dit, non, viens le soigner. Donc, en fait, il faut te rapprocher un peu des autres. Il y a des gens qui ont des soucis, tu ne sais pas. La vie chrétienne, c'est ça. C'est pourquoi on dit que la vie chrétienne, c'est une offrande, un don de soi. Il y a des gens qui ont des soucis au café. Il y a des gens qui ne parlent pas. Tu les vois, ils passent comme ça, tu ne veux pas savoir ce qu'ils vivent. Essaie de causer un peu avec eux. Ce n'est pas forcément de donner de l'argent aux gens, mais conseil même, c'est beaucoup. Un conseil peut changer la vie de quelqu'un. Amen, amen. Rabaissons. Au travail, même si tu es directeur, tu vois le vigile, dis-lui bonjour. Amen, amen. Dis-lui bonjour. Parce que celui qui peut te détruire dans une entreprise, c'est le vigile. Il est au courant de tout. Il maîtrise la société plus que le directeur. Donc si lui te topille là, oh là là, tu es mort. Ton chauffeur, il faut le saluer le matin. Il faut savoir s'il va bien. Parce que c'est lui qui te conduit. Amen. Entre nous, quelqu'un qui te conduit qui est malade, et puis tu t'en fous. Si on te conduit, peut-être qu'il est en plein, qu'il a un arrêt cardiaque, vous êtes tous morts. Alléluia. Mais simplement parce que ce n'est pas lui qui t'a tué, c'est toi. Parce que tu n'as pas le sens de l'observation. Il y a des gens là, quand tu vis avec quelqu'un, tu dois pouvoir le connaître. C'est-à-dire, tu le regardes le matin, tu peux savoir si il s'est bien réveillé ou il ne s'est pas bien réveillé. Ça là, c'est une intuition, tu dois avoir. Ton chauffeur qui te conduit tous les jours, tu viens ce matin là, il est là et puis il ne parle pas. Il est bizarre de façon. Tu dois lui demander qu'est-ce qu'il va pas. Pourquoi tu es comme ça? Tu es triste. Il y a quelque chose? Vas-y, parle-moi. Et tu l'écoutes. Ça le met en confiance. Et ça lui permet de pouvoir travailler pour toi. Il devient loyal. Il y a des gens, ils sont avec le chauffeur. À midi, ils vont manger. Et puis, ils laissent le chauffeur dans la voiture. Et quand il finit de manger, il dit, hey, allons, le gars n'a pas mangé. Il va avoir vertige sur la route. Pendant qu'il te conduit, vous rentrez en brousse en même temps. Il faut se rabaisser. Ta servante, quand il n'y a pas de chauffeur, bon, les gens ici, ils vont dire qu'ils n'ont pas de chauffeur. Mais vous avez des servantes chez vous à la maison. Souvent que les servantes là soient
des petites sœurs. Prends-la comme ta petite sœur que tu allais chercher au village pour rester avec toi. Ça te permet de pouvoir l'écouter, d'échanger avec elle. Si elle a fait quelque chose qui n'est pas bon, on n'a pas dit de ne pas crier sur elle. Mais il y a des personnes qui vont jusqu'à porter des mains aux servantes. Amen. Ils portent les mains aux servantes. Moi, je connais une femme là. Elle a tapé la servante. Je parle. Elle me dit, laisse-moi gérer ma servante comme je vais. Dire, aïe. En tout cas, ce n'est pas ma présence. Quand je ne serai pas là, tu as faim. Là, tu vas rendre compte à Dieu. Mais si moi, je suis là, que tu l'as tapé, là, je vais te ramener à l'ordre. On ne fait pas ça. Il faut se rabaisser. Mais tout le monde est important dans la vie, là. Celui que tu penses qu'il n'est pas important, là, il est important. Chez nous, on dit, le canari cassé a son utilité. Canari cassé. On ne peut plus préparer dedans, mais il a une utilité. Un jour, là, tu as fait un médicament. On dit non, c'est ça que tu vas prendre. Pour mettre le médicament dedans pour te soigner. Pourtant, il est déjà cassé. Il a toujours son utilité. Alléluia. Donc, le temps de carême doit pouvoir nous forger. Changer notre vie. C'est pas forcément le temps où non, il faut que vraiment, après ce temps de carême, quand je me marie, oh, ça là, vraiment, on a trop entendu. C'est bon. Il faut qu'après le temps de carême, là, ma vie change. Tu regardes, tu sens que tu es un peu nerveuse. Il faut que ce temps de carême là, le Seigneur enlève cette colère là en moi. Je veux être un peu joyeux. Les gens qui sont nerveux là, ils n'arrivent pas à sourire. Alléluia. Ils n'arrivent pas à sourire et c'est pas bon. Quand nous on était en 6e, on avait une camarade comme ça. Jusqu'on l'a surnommé fâché. Mais en fait, c'était la fille du proviseur. L'année qui a suivi, ils ont affecté son papa l'a laissé. Donc, elle souriait avec tout le monde. On dit, ah, ça a changé. La moins de reste hein, dans le bureau, son papa. Quand son papa aussi il vient là, moins de... Donc, maintenant, son papa n'est plus là. Elle va le dire à qui? Vous comprenez? Donc, sincèrement, ne soyons pas comme Naaman. Si Dieu nous a bénis, on n'a aucun mérite. Tout ce que nous avons là, il n'y a pas de mérite. Même habit que toi-même tu as acheté là, tu ne le mérites pas. Est-ce là? Habit que tu as acheté là, tu ne le mérites pas. Ton travail là, tu ne le mérites pas. Il y a des gens là qui ont plus de diplômes que toi qui ne travaillent pas. Ils ont plus de diplômes que toi qui ne travaillent pas. Et il y a des gens là, ils n'ont pas de diplôme et puis ils travaillent. Donc c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Bon travail même. Ils n'ont pas de diplôme. Soi-même, c'est à eux on fait j'ai l'honneur. Toi-même tu as diplôme jusqu'à dépasser lui-même ton patron là. Tu lui fais j'ai l'honneur. Lui-même c'est pas lui, il prend ça et il met ça avec lui là. Vous comprenez? Donc c'est Dieu qui fait toutes choses. Calmons-nous. Rabaissons-nous. Si Dieu t'a béni là, hein, fléchis chez nous et dis Seigneur. C'est pourquoi le sage Salomon disait dans une prière, il dit Seigneur ne me rends pas trop riche. Ne me rends pas trop riche pour que en étant riche, je puisse t'oublier par orgueil. Mais aussi ne me rends pas trop pauvre pour ne pas que je sois tenté d'aller voler. Donc je veux le juste milieu. Vous comprenez? Voilà, c'est pour dire que quand Dieu t'a béni, il faut reconnaître que c'est Dieu. La position que tu as là, c'est Dieu. Il y a des gens, ils étaient brillants à l'école. Ils n'ont pas eu CP. Je vous dis la vérité. Moi, je suis allé un jour au village et j'ai croisé un jeune ami, Paoulé. On était au CIE, c'était notre premier de classe. Il était fort petit là. Non. Souvent, même, il ne fait pas l'école. Quand on dit composition, il vient les premiers. Je vais au village, je le vois. Il est sale de façon. Bonboli, tu vas pas ici. Tu es où? Tu es où? Tu es dans le champ. Tu ne vas pas à l'école. Il dit, mais il n'a pas ICP. Quoi? Tu n'as pas ICP. Il dit, non, il est tombé malade, tout ça là. Donc, il n'a pas pu aller à l'école. Quand il va à l'école, il est tout malade. Vous voyez, non? Vous voyez comment Dieu fait les choses? Nous-mêmes, on était derrière lui là. On allait jusqu'à, on a eu bac, jusqu'à on allait à l'université. Donc, quand Dieu t'a donné quelque chose, tu n'en as aucun mérite. C'est pourquoi les gens qui aiment insulter les autres en disant, ouais, toi, tu n'as rien, tu es pauvre. Est-ce que c'est ce que tu dis là?
Tu penses qu'il a choisi d'être pauvre? Si on choisissait là, personne n'allait être pauvre. Aïe! Si on choisissait, moi j'allais avoir jet privé. Pour aller dans mon village, chaque week-end. C'est comme ça. On ne choisit pas. C'est des situations qui nous tombent dessus. Souvent on se bat, mais ça ne vient pas. On se bat, ça ne vient pas. Donc si toi, pour toi est venu, rends grâce à Dieu et puis considère les tout petits. Naaman n'a pas voulu considérer les tout petits. Quand Élisée lui dit, va te laver à la piscine. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il a porté des habits royaux, n'est-ce pas? Il a porté des habits royaux. Donc lui, enlever ses habits, il ne peut pas. C'est trop dur. Oh, tu dois enlever ça. Les habits de l'orgueil, les habits de la suffisance. Il faut enlever ça. Quand tu enlèves ça, là, la gloire de Dieu descend. Alléluia. Ce soir, c'est une prière silencieuse qu'on va faire. Au fond de notre cœur. Pour demander au Seigneur de nous façonner. De nous transformer. Nous voulons des chrétiens. Les chrétiens, ce n'est pas la personne qui va à l'église ou qui communie. Ce n'est pas la personne qui sait réciter « Je vous salue Marie ». Ce n'est pas la personne qui sait faire toutes les prières de l'église. Non. Ce n'est même pas la personne qui récite la Bible. Ce n'est pas le prédicateur. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, au jour du jugement, il y a des gens qui vont dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Et je leur dirai, je ne vous connais, je ne vous ai pas jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Donc ça veut dire quoi? Tu peux prêcher, comme je suis en train de prêcher là. Et puis tu peux être derrière. Tu peux chanter comme ma fille, tu chantes bien, merci. Tu peux chanter bien, la voix du rossignol, c'est bien. Et puis tu peux être derrière. Donc ce que tu dois demander à Dieu, c'est de toucher ton cœur. Pour que tu sois à l'image de Jésus. Pour que tu sois à l'image de Jésus. Gloire à Dieu. Tu vas baisser la tête. Simplement. Et tu vas commencer déjà à regarder cette partie de ta vie que toi-même tu sais que ça ne glorifie pas Dieu. Et ça doit changer. La lèpre là, c'est le caractère que nous avons là. C'est ça. Chez nous, la lèpre, on dit kokobé. Une maladie qui coupe les doigts. Et tu ne peux plus rien faire avec tes 10 doigts. Au fond de toi, est-ce que la colère te fatigue beaucoup dans ta marche avec Dieu? Ta relation avec tes frères. Parce que ce n'est pas normal que tu viennes prier à 1000 hommes. Et tout le monde sait chez toi à la maison que tu pries à 1000 hommes. Mais quand tu es à la maison, on ne voit pas de 1000 hommes sur toi. C'est des bagarres, des injures, des murmures, des critiques. Dis Seigneur, change mon cœur.